Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Forcément, nous nous rendrons aux côtés des sinistrés de la tempête tropicale Fiona. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022 et la vigilance jaune pour fortes pluies et orages a été déclenchée par Météo France. L'onde tropicale 98, elle, nous envoie de gros paquets de nuages. La prudence sera donc de mise ce week-end. Les sols sont déjà gorgés d'eau et le risque d'inondation et de glissement de terrain sont déjà très élevés, donc encore prudence. Et de passage dans le sud Basse-Terre, le ministre de l'Outre-mer a annoncé un certain nombre de mesures, notamment en faveur des agriculteurs. En ce qui concerne les indemnisations, il faudra patienter le temps des mesures administratives. On fait le point. On va prolonger, comment s'appelle ça, le POSEI pour les agriculteurs bananes, comme s'ils avaient eu la même production que l'année dernière. Donc ils ne perdront rien. Donc ça, on va aussi sur le même topo, c'est ce que j'ai vu avec le préfet. Il dit, tu te fâches un peu pour faire un papier clair pour des chefs d'entreprise comme lui, comme madame qui est là, plus petite entreprise qui fait du chocolat, chocolaterie. Il faut qu'ils sachent où aller. Je pense que les moyens sont là. Les moyens sont là. On a encore, mais c'est pas inacceptable parce que la cata, elle était tellement énorme. Oui. Il y a 5 jours. 5 jours, que voilà, je comprends bien qu'on est pressé. Mais faut faire les choses. Écoutez, c'est toujours trop facile, après coup, de dire « Ah, si, machin ». Alors, on m'a parlé de ZAC, de trucs. Il faut, mais c'est dans le monde entier comme ça. Je veux dire, la Guadeloupe, excusez-moi, elle est dans le monde. Et le changement climatique, il touche la Guadeloupe comme les autres. Le monde est là, et vous n'êtes pas différent du monde. Par contre, ça nous oblige, et on en a parlé avec les grands élus ici, à travailler sur le curage des rivières, par exemple, sur la prévention pour les rivières. Tout le monde est d'accord pour y aller. Alors on réfléchit avec Chalus, avec Losbar, avec Louisie, sur comment on fait avec les maires. Voilà. On avance, je veux dire. Vous ne pouvez pas empêcher que le monde est le monde, même en Guadeloupe. Déclarer un pays en catastrophe. Bon, c'est un bulletin qui est simple et qui a fait vite. Mais après, si vous regardez le circulaire là, qui a géré ça, il a pris 14 mois. Ou a donc un cadre rigide et il faut une discipline. C'est ça, parfois, nous dit mal à comprendre un pays Guadeloupe. Il faut un protocole, une discipline, une bulletin. Mais en même temps, il faut les élire aussi, et c'est quand il y a d'après moi, le courage de dire, mais là, nous d'accord, mais là, nous pas d'accord. Donc, premier but à ministre là, c'est de dire, nous venons ici dans un café Cholette, mais il ne faut pas nous attendre 18 mois, parce que ça peut prendre au moins 18 mois. Si premier l'argent qui arrive, mois et mois après, si en particulier, toutes mes bails, ont des gens premiers qui sont premiers, d'extrême urgence, ça existence circulaire là, extrême urgence. Le problème, nous, c'est de dire, comme Mitterrand a dit après Hugo, il faut bousculer les procédures. Déclarer, c'est bien. Mais ensuite, on va prendre l'agriculture. L'agriculture, c'est notre procédure encore. C'est calamité agricole. Mais quand ils n'ont pas appliqué le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les Outre-mer, malgré tout ça, ils ont intégré après à un code. Pourquoi on va rentrer dans un trop compliqué. Donc, c'est le fonds de secours qui peut tout de suite aider. Donc, ça, c'est une première étape. Après, il y a d'autres étapes qui sont trop longues pour nous balayer. Et il travaille derrière pour finir toucher. Et maintenant, nous recevons le maire de la commune du Gosier, président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, Cédric Cornet. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Canal 10. Alors déjà, dans un premier temps, on ne vous a pas trop vu sur la visite. Pourquoi ? Non, c'est vrai que j'ai une population exigeante sur le territoire du Gosier qui demande beaucoup au quotidien. Et Fiona a notamment privé pas mal de maisons du Gosier et de secteurs du Gosier d'eau. Donc c'est vrai que j'étais à fond sur la distribution et notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes en handicap. Donc c'est clair que chaque personne, chaque élu voit l'intérêt de son territoire
Et aujourd'hui, que ce soit à travers la CARL, où on a une réunion il y a 48 heures avec le préfet, où il nous a dit que chaque commune de la CARL commandait les réserves d'eau. Et moi, je dois me concentrer sur le gosier. Et une très bonne nouvelle, puisque malgré que je ne fais pas partie de la visite, mais je suis en contact direct avec l'État, aujourd'hui, le Palais des Sports aura une machine qui va transformer l'eau potable. Donc c'est finalement au Palais des Sports du Gosier Au Palais qu'elle des sera installée. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas besoin forcément d'être derrière un ministre pour avoir des résultats, mais aujourd'hui, Gosier sera un vrai lieu d'approvisionnement et surtout de distribution de l'eau sur toute la Grande Terre. On a vu que vous aviez pris ce dossier justement à bras-le-corps lors de votre élection à la tête de la CARL. Vous aviez fait acter justement ce syndicat unique qui avait du mal à voir le jour. Il était censé être doté d'une enveloppe de 400 millions. J'ai l'impression que quand on aborde la question, ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Et c'est vrai que malheureusement, ce que j'avais demandé à l'initiale il y a 2 ans a été interféré par une loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, il y a un SMGAG qui essaye de sortir de terre, qui essaye de s'en sortir, mais il est clair, et je le redirai toujours au service de l'État, mais aussi à mes collègues présidents d'agglo, si nous n'avons pas l'argent en face pour pouvoir mettre une vraie politique de l'eau en place, on n'y arrive pas. Et vous voyez bien que s'il y a déjà des problèmes administratifs, notamment des directeurs de cabinet ou des DGS qui ne restent pas, c'est qu'il y a déjà un problème structurant dans le SMGAG. Alors, mais qu'est-ce qui manque Moi, je le redis, et je le dirai toujours. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de réalisation. Aujourd'hui, en 2022, mais qu'est-ce qui explique que ce soit la ville du Gosier, la CARL, la région, le département, le SMGAG, on a tous besoin d'argent. On a tous besoin de fonctionner. Et le SMGAG est le premier qui a le plus besoin parce que on va dire que la dette du SIAG n'est toujours pas en équilibre et que l'argent, les créances qui devaient rentrer pour le SIAG ne sont pas rentrées. Donc le SMGAG n'a pas cet argent pour commencer. Alors pourquoi on a droit à 2 discours distincts? On a une partie des élus qui nous diront qu'il n'y a pas de problème de financement, qu'il suffit de prendre des fonds européens et divers fonds de l'État, et d'autres qui nous disent bon, il n'y a pas d'argent. C'est pas ce qui se dit dans la réunion des élus. Lorsque nous parlons entre nous Guadeloupéens, on est tous d'accord sur un seul point, c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Ça, je vous le dis, que ça soit des réunions de président, puisque je suis président, je vous le dis, le discours, c'est que ça soit pour une évolution ou quoi que ce soit, le but du jeu, c'est d'avoir les moyens de nos politiques. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Et c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Parce que si on avait les moyens, et c'est ce que j'ai dit lors de la dernière réunion des présidents, je leur ai dit clairement, tant qu'on n'aura pas le pouvoir sur la justice, sur la police et sur la fiscalité, on ne sera jamais respecté. Et ça, je l'ai dit, je continuerai à le marteler. Aujourd'hui, nous sommes des secrétaires. Nous ne sommes pas des présidents des maires, nous sommes des secrétaires de mairie, des secrétaires d'agglo. Parce que si on n'a pas les moyens de mettre notre politique publique en place, eh bien la population, je donne un exemple. Vous avez par exemple des routes à faire, vous êtes maire. Votre budget à l'année ne vous permet pas d'entretenir les routes. Comment vous voulez être respecté par une population qui a voté pour vous, qui vous dit « ma route est abîmée ». Pareil, pour tout ce qui est canalisation, on a fait un gros effort depuis 2 ans. Les Gosieriens l'ont vu, puisque c'est la première fois qu'il y a des intempéries que ni Grand B ni Belle Plaine n'ont eu de problème d'eau, comme par le passé. Pourquoi ? Pendant 2 ans, avec ma majorité de la CARL et ma majorité de la ville du Gosier, nous avons été sur le terrain avec des entreprises pour nettoyer les canalisations. Un travail de longue haleine. Beaucoup de gens se disent « Mais Corneille, il travaille, mais il ne vient plus boire un sec avec nous. » Oui, j'ai plus le temps. Parce que aujourd'hui, ma satisfaction, c'est que le week-end dernier, lorsque j'ai fait le tour du Gosier, j'ai vu que personne n'a été impacté. Eh bien, je préfère être au travail et aider ma population que d'être je tape dans le dos et je viens boire un sec avec quelqu'un. C'est vrai que je suis moins présent sur le terrain pour une seule et bonne raison,
que je dois mettre en place les actions publiques et trouver des voies et des moyens avec l'aide de mes partenaires, notamment la région et le département, à Richelieu-Guilosbar, avec le préfet, avec tout ce que je peux trouver pour faire en sorte d'anticiper. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est vrai qu'en avril, on a morflé parce que le travail n'avait pas eu le temps de se terminer. Là, avril nous a donné un peu de temps et nous a même encouragé nos partenaires à faire le travail, qui fait qu'aujourd'hui, on a été moins impacté, voire quasiment pas impacté. Mais je le redis, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quand on est entre guillemets sain et sauf et qu'il n'y a pas d'inondation. Vous n'imaginez pas le travail qui est fait en amont, pendant et après. Et regardez bien, malgré qu'on a eu des arbres qui sont tombés, le dimanche, le gosier était opérationnel. Pourquoi? Parce que j'avais déjà dit en amont à toutes les entreprises, à tous mes services techniques, dès samedi, on doit être opérationnel. Mais avant, les anciens maires ne faisaient pas ça. Aujourd'hui, tout le monde circule à Gosier. On se demande même si Fiona est passée en Guadeloupe à Gosier. Pourquoi? Parce que ma majorité, on a décidé de protéger notre population. Grâce au PAPI, grâce à la GEMAPI, grâce à nos partenaires, aux contrats qu'on met en place, les marchés qu'on met en place. Et je vous dis, c'est tous les jours. Et le stress, parce que vous imaginez bien que vendredi soir, j'étais pas serein du tout. Malgré tous les travaux qu'on a fait, je me suis posé la question, est-ce que ça va passer? Et je vous dis que j'ai passé un meilleur week-end qu'en avril. Ça, c'est sûr. Pour autant, vous avez quand même des distributions d'eau à assurer. Donc, il faudra quand même trouver une solution sur le long terme quand même pour cette distribution de l'eau. C'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, on a le plan Marshall de l'eau. Plan Marshall, le ministre Carinco n'a pas apprécié. J'ai évoqué le plan Marshall de l'eau avec lui je pense qu'il ne connaît pas peut-être l'histoire du plan Marshall. Ah, c'est américain. Oui, c'est ça, mais je rappelle que c'est un Français qui l'a mis en place, le plan Marshall. Et je veux quand même le redire, parce que c'était sous Lafayette et tout ça, mais ce que je veux faire comprendre, et qu'on soit vraiment clair, c'est d'être dans une logique d'anticipation. Aujourd'hui, je le redis, et je veux vraiment que les Guadeloupéens comprennent. On est blessé, on n'est pas guéri. Oui, Fiona est passée, mais on est blessé. Si demain, il y a un deuxième cyclone, on sera encore moins préparé qu'on l'était la semaine dernière. Je le redis. Et on doit redoubler de vigilance, redoubler de prudence, mais surtout se préparer. Je ne dis pas que ça va arriver, même si j'avais annoncé Fiona et j'avais annoncé que ça pouvait être dramatique pour Fiona. Beaucoup de gens ont rigolé lorsque j'ai dit ça. Mais après, ils ont dit « Ah oui, Corné, il avait raison, il avait prédit ça. » Mais je le dis, je ne prédis pas. C'est que moi, dans ma manière de fonctionner, je vois toujours le pire. Je vois toujours le scénario le plus impactant. Aujourd'hui, je le dis, il faut que notre population se prépare jusqu'à janvier. Si on ne fait pas ça, le bilan risque d'être plus lourd qu'il est actuellement. Je vois que personne n'en parle, personne ne le dit, mais je n'aimerais pas avoir raison. Donc ne me donnez pas raison, préparez-vous. Préparez-vous, mais il faut que les élus aussi en amont se préparent. Moi, je fais mon maximum. Honnêtement, à Gosier, je pense que plus, je surchauffe. D'accord? C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Comme je vous l'ai dit, l'usine à eau, c'est au Gosier. Aujourd'hui, pourquoi vous avez été désigné alors qu'il y a des zones qui sont très impactées? Pour une seule et bonne raison, on n'est plus réactif. Et je le redis, c'est comme ça que je suis. Je suis hyperactif. Je travaille pour ma population. Et je suis toujours demandeur. Donc, est-ce que vous assurerez des livraisons qui vont partir du Gosier justement pour aller Mais c'est ça l'objectif. En gros, ce que je veux permettre, c'est la solidarité, que comme le Gosier est fort, de pouvoir aider les autres. Et de pouvoir être la ville phare et d'être toujours en premier plan pour aider les autres. Et c'est ce que nous allons mettre en place, notamment pour le problème de l'eau. Vous voyez une issue positive à tout ça? Alors, moi, je suis toujours positif dans ma tête et j'essaie toujours d'emmener... Vous réalisez quand même que les Guadeloupéens attendent la création de ce syndicat et d'avoir une distribution d'eau potable correcte depuis plusieurs décennies. Alors, je le redis, déjà, l'avantage, c'est qu'il existe. Maintenant, c'est comment on l'alimente. Et c'est ce que j'attends du gouvernement, c'est vraiment cette enveloppe des 400 millions qu'ils avaient promis.
Aujourd'hui, Pourquoi ne l'envoie-t-il pas? Pourquoi moi je pense, la développe pas, en fait. moi je pense qu'il y a surtout d'abord eu un effet d'annonce, parce qu'il était important de rassurer les populations. Je pense dans un deuxième temps que la France est un peu dépassée budgétairement, et on le voit dans la loi de finances chaque année où les communes et les agglos ont moins de dotations chaque année. Retirer 400 millions du budget de la France, alors que la France, elle est hyper endettée, qu'on sort de 2 ans de Covid, je comprends qu'ils jouent la montre et que même s'il y avait un besoin de 400 millions, ils ne donneront jamais les 400 millions d'un coup. Ils morcelleront les 400 millions, peut-être à coût de 50 millions. Ou de 90 millions par opération. Exactement. Et après, ils nous diront, regardez l'enveloppe des 400 millions. Au bout de 20 ans, on est arrivé à vous les donner. Mais sauf que malheureusement, on les a besoin maintenant pour pouvoir vraiment donner de l'eau en quantité et en qualité dans les robinets des Guadeloupéens. Mais je le redis, on n'est pas un pays indépendant. C'est pour ça que je demande que notre fiscalité, notre justice et notre police reviennent dans nos pouvoirs locaux. Malheureusement, je le dis, on est français. J'assume d'être français. Je n'ai rien contre l'État français, mais il ne faut pas donner l'illusion à la population qu'on a le vrai pouvoir. La preuve, regardez, tout s'écroule. C'est pas nous qu'on vient voir, c'est le ministre. Ça veut bien dire que l'argent, le pouvoir, les vraies responsabilités, c'est l'État centralisateur de Paris qui l'a. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la politique des Outre-mer. Nous ne sommes que des secrétaires du ministre de l'Outre-mer ou du gouvernement. Vous ne voulez plus leur servir de gilet pare-balles, visiblement. Le problème, c'est pas une histoire de gilet pare-balles, c'est une histoire que moi, je suis volontaire. Je n'ai pas été élu pour dormir sur mes lauriers, mais au contraire, amener un progrès. Donc j'utilise le système tel qu'il est. J'utilise un système financier, j'utilise un système d'organisation avec des règles et des règlements qui nous limitent, il faut le dire, puisque la compétence fait qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, qui fait que si, et c'est ça que je parle de justice et de police, je prends un exemple. Là, on est dans une catastrophe difficile. Les élus doivent faire attention à tout ce qu'ils pourraient faire comme dépenses. Pourquoi? Parce que demain, un procureur pourrait dire « Pourquoi vous avez acheté de l'eau pour la population alors que ce n'est pas votre compétence ?» Où est la délibération qui a dit que vous pouviez le faire? Donc aujourd'hui, comparé à un pays qui aurait sa fiscalité, sa police et sa justice, les élus locaux ne peuvent pas faire les dépenses optimales pour pouvoir aider le pays. Ils sont limités par des compétences qui sont morcelées par différents organismes ou différentes collectivités. Qui fait qu'aujourd'hui, à un moment donné, on va vous dire, je vais dire par exemple à mes services, ah j'aimerais faire ça pour la population. On me dit non président, tu ne peux pas. Tu n'as pas la compétence, tu n'as pas le droit. Je prends un exemple simple. Vous avez un arbre, par exemple en ce moment, suite à Fiona, qui est en train de tomber sur la maison de quelqu'un au gosier. La ville du gosier, la Carle, n'a pas le droit d'aller couper l'arbre. Là, par exemple, le CCAS, ce matin, a été voir une dame de 90 ans. Vraiment, c'était un truc fouillis avec des arbres, avec... La dame, on ne sait pas comment... On aurait dit qu'elle vivait chez les Hobbits. D'accord? Le CCAS m'appelle, me dit, oh, monsieur le maire, demande au service technique de nettoyer pour la dame de 91 ans. Eh bien, on me dit, non, les services de la ville ne peuvent pas faire. On doit prendre une entreprise privée qui ne sera pas commandée par le maire, mais par le CCAS pour pouvoir aller nettoyer. Et si je faisais envoyer un employé municipal, je peux me retrouver en garde à vue. En gros, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la population ne comprend pas. Elle se dit, mais si j'ai un maire, si j'ai un arbre qui tombe, qui me menace, normalement... Sous la réactivité aussi, parce qu'on voudrait que vous agissiez vite. Exactement. Mais oui, je dis à mes services, il faut faire. On me dit non, c'est interdit. On me dit, on ne peut pas utiliser d'argent public sur un terrain privé. C'est la loi. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en garde à vue, mis en examen, parce que, au final, vous voulez faire du bon sens. Vous voulez aider votre population, et après on vous dit non, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Donc, je veux quand même que, il s'appelle le Code des collectivités territoriales, j'aimerais que la population comprenne des fois que si quelque chose ne se fait pas, c'est pas la faute du président ou du maire, c'est que la loi ne nous permet pas de le faire. Tout simplement.
Donc, Ça, pour moi, mais- c'est important que je fasse passer le message. Un message qui est passé beaucoup aujourd'hui, puisqu'il va falloir des simplifications administratives, puisqu'on sait très bien que les Mais quand procédures prendront moi, plein je de ne les temps. vois pas, ces simplifications. Justement, et l'arrêté de catastrophe naturelle qui va être publié normalement, qui a été signé hier et qui doit être publié normalement d'ici le week-end, le délai de traitement, on nous a dit que ce sera à peu près 14 mois. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça que je demande. Donc les à la indemnisations à 14 mois. Alors, c'est ça le pire. Vous avez vu tous les ouvrages, les ponts. Je prends un exemple. En avril, le pont de Moreau à Gosier s'est écroulé avec les fortes pluies. Aujourd'hui, entre le moment où on fait les études pour l'ouvrage du pont, refaire la route, on nous dit entre 6 et 8 mois. Donc vous imaginez, si le petit pont de Moreau qui a été écroulé au mois d'avril avec l'eau, vous imaginez le pont de Basse-Terre, celui de Saint-Claude. Donc c'est pour ça que je dis à la population, on est en difficulté. Ce n'est pas le moment de se laisser aller, c'est le moment de se protéger. Merci beaucoup Cédric Cornet, je le rappelle, maire du Gosier, président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Et on enchaîne puisque la solidarité guadeloupéenne est en branle depuis le passage de Fiona. Particuliers, associations et entreprises portent leurs contributions dès qu'elles peuvent. Les groupes religieux ne sont pas en reste avec des dons pratiques de grande valeur. L'Église de Jésus-Christ a financé plusieurs nettoyeurs haute pression de la ville de Goyave et entend débloquer des enveloppes de 25 000 € par commune qui en ont besoin. Regardez. De satisfaction pour montrer que la solidarité elle joue, elle est complète grâce à cette association de l'Église de Jésus-Christ et qui ont été très actifs depuis dimanche puisque les jeunes étaient sur le terrain, ils ont commencé à déblayer et ils ont vu des besoins parce que la commune ne disposait pas d'autant de karcher et donc on va pouvoir poursuivre ce travail de solidarité, de propreté. Et franchement, je suis ravi de voir tout cet élan de générosité, de solidarité au niveau de la Guadeloupe, à tous les niveaux. Et encore une fois, je leur dis un grand merci pour la population, non de la population de Goyave, mais surtout au nom des sinistrés. Comme nous étions sur le terrain, nous avons vraiment vu qu'il y avait ce besoin de karcher. On a travaillé avec le service technique qui nous a indiqué quelles étaient les machines dont ils avaient besoin. Et là, nos dirigeants nous ont permis donc d'ouvrir cette ligne. C'est vraiment un premier cadeau. C'est une ligne de 25 000 € qui a été ouverte donc, pour chacune des communes. Donc là, nous pensons que nous aurons de quoi faire et nous pourrions intervenir et aider les familles dans la souffrance. Voilà, okay. Eh bien oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tout le monde le sait. Et on tient la population, et nous d'ailleurs aussi au passage, puisque ce qu'ils font c'est extraordinaire, mais la population de Rivière-des-Pères remercie donc grandement Papou Grill et l'entreprise EDT qui assure la livraison de centaines de repas depuis la catastrophe. Tous les jours, ils sont aux côtés de la population. On a pu le constater sur le terrain aujourd'hui, donc on félicite toutes ces entreprises qui font preuve de grand cœur, on doit le dire. Et après Pointe-à-Pitre, la ville de Morne-à-l'Eau lance sa première station de vélo électrique. Le reste en images. Aujourd'hui, nous inaugurons le service de station de vélo assistance électrique en libre service. Et donc, ici, on est sous la plage Gertière-Archimède pour lancer la station de la plage Gertière-Archimède. Il était nécessaire que nous puissions mettre à la disposition de la population, de nos visiteurs également, ces vélos qui leur permettront de découvrir la ville, de traverser la ville. Aujourd'hui, nous savons très bien que la mobilité douce participe beaucoup à l'entretien de l'homme, de l'humain. Et que cela nous permet aussi d'éviter la voiture à tout moment et de parcourir la ville de manière un peu plus facile. Le principe, c'est qu'il y a un totem donc, avec un panneau. Il y a un panneau qui est fixé à côté de la station. Il y a des informations telles qu'un QR code qu'on scanne pour pouvoir accéder à la plateforme de la location. On a la possibilité de louer un vélo grâce à une carte interactive où on peut voir les différentes stations qui sont présentes sur le territoire. Étant entendu que la CNGT lance son schéma directeur des modes actifs, mobilité marche à pied plus vélo, et la ville de Morne-à-l'Eau étant la ville pilote, d'ici l'année prochaine ou après, nous allons avec les services de la ville
également ceux de l'ADEME, généraliser cette démarche à l'échelle du territoire nord-Grande-Terre. On voit bien qu'il y a une dynamique qui s'enclenche, la CNGT aussi. Donc je pense que c'est important parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, la voiture est omniprésente, qu'on n'a parfois pas le choix, souvent pas le choix, que les transports, c'est 75% des consommations énergétiques, que ça coûte de plus en plus cher, on le sait tous dans le contexte qu'on vit tous. Et donc proposer des alternatives, que ce soit le vélo, mais aussi plus de marche à pied, avec forcément les infrastructures qui doivent aller avec, c'est vraiment important. La location à la minute ne dépassera pas les 5 centimes d'euros parce que le but, c'est vraiment d'inciter à l'utilisation intensive, massive du service. Après, pour l'abonnement, de manière annuelle, ça ne dépassera pas les 5-10 euros. Durant les 3 mois suivant son lancement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin décembre, donc début 2023, le service sera gratuit, donc on pourra louer le vélo gratuitement. Et on enchaîne avec le séminaire sur les addictions en milieu carcéral. Donc c'est très important de se réunir avec tous les professionnels qui travaillent à œuvrer pour la prévention et le soin des addictions en Guadeloupe. C'est un phénomène qui est assez grave, la problématique de l'alcool et de la consommation de cannabis. Donc on est là aujourd'hui pour travailler ensemble et particulièrement étudier la problématique des addictions en milieu carcéral, c'est-à-dire en prison. Donc voilà, c'est une réunion assez intéressante qui réunit tous les partenaires aujourd'hui. L'addiction au milieu carcéral est une réalité. On estime à peu près 40% des personnes qui rentrent en prison qui souffrent d'une addiction. Et donc il faut vraiment pouvoir accompagner ces personnes-là parce que la promotion de la santé est un vecteur de reconstruction et d'insertion qui est vraiment très important pour ces personnes-là. Donc préparer également à la sortie de la prison est un enjeu majeur pour ces personnes. Vous savez que l'ARS, effectivement, accompagne, les porteurs de projets et aussi finance les dispositifs qui sont prévus par la loi dans le cadre, effectivement, de la prise en charge des personnes sous main de justice avec conduite addictive, notamment par le financement de certaines structures de prise en charge somatique ou psychologique. Nous, on a un centre situé actuellement aux Abîmes. Le centre est composé de différents professionnels, de médecins, infirmières, assistantes sociales, éducateurs spécialisés. Et donc on accompagne 400 à 500 usagers par an qui ont une problématique d'addiction à l'alcool, cannabis, mais aussi beaucoup ce qu'on rencontre aujourd'hui, les addictions aux écrans, aux jeux, à la télé, etc. Donc c'est des consultations qui sont totalement gratuites. Et donc les personnes peuvent nous appeler, je peux donner le numéro de téléphone si vous cherchez à nous joindre, si vous rencontrez une problématique d'addiction ou si quelqu'un de votre entourage également a une problématique. On est joignable du lundi au vendredi au 05 90 83 63 47. Je rappelle, les consultations sont totalement gratuites et anonymes. On a plusieurs leviers. Je vous ai cité le levier du financement, puisqu'on finance des structures. On a eu effectivement, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des fonds qui ont été donnés au titre donc, de la politique sur effectivement les addictions. Donc ça, ce sont des leviers importants. Et aussi, j'ai envie de vous dire aussi, le levier aussi important, c'est le fait de pouvoir réunir ces personnes et de pouvoir discuter, échanger avec eux de manière à avoir donc, des pistes d'action à mettre en œuvre. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et notez avant de se quitter que Dominique Panol écope d'une peine de 10 ans de prison en appel pour le meurtre de son fils Terence. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30, mais probablement sans moi. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous rendre encore et encore sur les zones sinistrées. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de bras, ils ont besoin de motivation. Donc si vous pouvez passer dans les zones qui sont sinistrées, donc ça va de petits bourgs jusqu'à vieux habitants. On peut prendre tout le sud Basse-Terre quasiment. Donc n'hésitez pas à vous rendre à leur côté. Et si vous êtes en hexagone, puisqu'il y a des personnes qui me demandent ce qu'elles peuvent faire, essayez de rentrer en contact avec les associations, puisque tout le monde est un peu
Il y a une émulation autour de la catastrophe, donc n'hésitez pas à rentrer en contact les uns avec les autres, même si on ne se connaît pas. Là, il est temps de resserrer les liens, comme on dit. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Et moi, je vous fais des bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et nous irons bien évidemment aux côtés des sinistrés, mais il sera aussi question de la visite du ministre de l'Outre-mer, Jean-François Carinco. Il est un peu spécial, hein. Il a... Ah, comment je pourrais dire ça? Disons qu'il est un peu surprenant quand même. Il a une espèce de franc-parler, mais qui peut être parfois déplacé. C'est intéressant, mais bon, faut être prêt quand même. En tout cas, il est spécial, assez direct, peut-être trop direct et un manque de tact. Mais bon. Ah oui, j'ai eu ça. Bref, j'en oublie, mais bonsoir là pour le coup. Bonsoir à José Landry Artaud, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Ghislaine Calif, bonsoir à Marius Labissi, à Claudie Giraud-Girard, à Bertrand Herlem, bonsoir à Gilles Julien, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Giovanna Yoli, à Raphaëla Duflo, à JL Gatti, à Claudette Hérin, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à qui d'autre? À Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Alexis MTL, bonsoir à Ampasav Mako, bonsoir à Moïse Caramel, à Théo Cruz, au général Franck Oh my god. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Jean-Pierre Chitalou. Bonsoir à qui d'autre? Ah, vous êtes déchaînés là ce soir là, ça fait plaisir. Bonsoir à Eddie Sylvestre. On a entendu beaucoup de choses phénoménales aujourd'hui. Je vous comprends. Ouais. Bonsoir à Jean-Claude Célin. Bonsoir à qui d'autre? À Gilles Julien. Et je souhaite un très joyeux anniversaire à ma chouchou chérie. J'espère que ça va bien. On n'a pas eu trop le temps, effectivement, avec tout ce qui se passe, mais on prendra le temps de fêter ça aussi, comme il se doit. Bisous tout le monde. Bisous chérie. On se retrouve très bientôt. Bye.